comme ça fait plaisir. Ouh, ça fait plaisir. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, on va se pencher sur du Piccolo ça. Je suis à fond, bordel de merde. Mais en même temps, regardez-moi cette merveille, regardez-moi ça. Ce design type années 80-90, mais comme je suis en feu. Parce que vous le savez, j'adore Piccolo. Et les figurines de Piccolo, eh bien ça ne court pas les rues. Et Bandai Spirits a entendu notre voix divine. Nous les collectionneurs, on veut des personnages secondaires. Ok, vous en voulez, mais on va vous faire avec une figurine, mais alors qui sort de l'ordinaire. Et surtout, c'est le genre de produit qui va faire plaisir à toi, vieux papy, trentenaire, quarantenaire, voire plus. Hein, les vieux de la vieille qui ont kiffé Dragon Ball depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Piccolo comme ça avec ce design-là, et je viens de m'exploser le doigt en tapant dessus. Je vous laisse, je fais pas de coupure. Bref. Piccolo, Ichiban, Kuji, Tikyo, Mamoru, Senshitachi, je vous en ai déjà parlé dans Ichiban, Kuji, Dragon Ball X, Tikyo, Mamoru, Senshitachi, les guerriers qui protègent la Terre, voilà, les combattants qui vont protéger la Terre, qui protègent la Terre, bordel de merde, face aux Saiyans. Et ça va être très bon, hein. Je vous le rappelle qu'en juillet, on va se taper du Nappa, du Vegeta, du Saibaman. Ouh, le cerveau, il faut qu'il suive parce que ça va être chaud. Enfin, c'est surtout le porte-monnaie qui doit suivre. Vous avez donc une figurine qui est apparue dans les boutiques participantes dans tout l'archipel le 6 mars 2021. Prix du ticket, 800 yens. Je vous rappelle le principe. Vous arrivez dans une boutique participante, je sais pas, 4 tickets. Bon, je vais prendre 4 tickets. Hop, vous payez la somme 800 x 4. Vous prenez vos petits tickets, vous ouvrez. Si vous tombez sur la lettre B, vous avez de la chance. Eh ben oui, choper Piccolo, c'est mieux que du Goku. Quoique le Goku qui est juste là est quand même très très beau. Hein. Bref, un Piccolo qui a l'air totalement de déchirer. J'ai la forme. J'ai la patate. J'ai envie de taper la boîte, à déchirer les dents, tout, la totale un couteau. Gros plan, ma gueule. Regardez-moi ça. Piccolo disegno. Vous l'avez fait en portugais, en espagnol, je sais rien. Ouais. El Picogno. Picogno. Je fais pas de montage, je vous laisse tous mes délires à la con, je m'en fous. Vous avez donc ici en gros plan, alors à l'arrière-plan, nous avons ici un arrière-plan très typé manga, hein, genre qui fonce vers le personnage pour bien mettre en avant du coup le Piccolo en mode énervé. Nous avons ici Dragon Ball Super à la licence, Ichiban Kuji et du coup Bandai Spirits qui distribue la belle personnage mis en avant, qui attire l'œil, un petit coin violet à l'arrière, couleur de Piccolo. Vous avez ensuite le personnage comme ça, un peu sur le côté, en gros plan, je dis oui. Vous avez ensuite sous différentes facettes les informations habituelles pour envoyer la figurine si vous avez un problème. De profil magnifique. Et je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre... J'en peux plus, je vais ouvrir cette boîte. Ce nouveau joujou du jour, ensemble. La boîte. Carton de protection légèrement rigide, mais on va tout sortir. Oh, faut bien tirer la bébête. Ok, il y a différents cartons, ça protège bien la bête. Si vous la faites importer, vous avez de quoi, enfin pas de quoi péter un plomb. Ça tue. Oh putain de merde. Ah ouais, ça tue. Ça tue. Oh, par quoi commencer? Oh là 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 là. À travers le plastique, je vois que c'est de la bombe. Bon, vous avez 1, 2 et 3 pièces. Je trouve ça fou quand même que Bandai prenne soin de plus en plus des parties des figurines. Vous pouvez le voir ici, ils ont rajouté du papier bulle au niveau des pieds, à mon avis, pour... Putain, c'est beau! Pour éviter de péter les pantoufles. Et surtout, là, on a un plastique rigide qui protège les antennes. Parce que ça doit être hyper fragile. Imaginez, vous la faites importer, déplacement, envoi, même au Japon, hein, je veux dire. S'il n'y a pas ça, un coup, boum, tu l'as dans le cul. Et tu peux pas mettre du papier bulle. Parce que ça écrase les antennes. Non, ils ont fait ça propre. Franchement, Bandai, plus on avance dans le temps, plus je vous kiffe. Hein. Bandai Spirits, veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Attendez, je regarde un truc. Ah, mais en fait, ils ont amélioré les antennes. J'allais la défoncer sur ça. Ils ont amélioré les antennes. C'est terrible. Du coup, on va commencer avec ça. Regardez. Bon. Support transparent, c'est cool, machin, blablabla.
Marty, attends, je suis dans mon truc là, je suis dans mon délire. Alors regardez, ici en gros plan, les antennes sont quand même énormes, je trouve. Et j'allais vous dire, quand même, par rapport à ce qu'on peut voir, les références animées, manga, les antennes sont beaucoup plus fines à la base. Ah ouais? Bah tiens, tu les veux tes antennes fines? Elles sont là. Putain! Merci! Merci! Comme quoi, ne vous fiez pas aux images promotionnelles, attendez toujours de voir la figurine de vos yeux. Au pire, vous avez mon avis qui est juste là, je rappelle, avis subjectif. Donc là, je peux vous confirmer que les antennes sont mieux travaillées que ce qu'on peut voir du coup au niveau des images promotionnelles et les vidéos qu'on peut voir à droite à gauche. Ce que j'entends par vidéo de Bandai officielle. Voilà, bah franchement, si c'est mieux que l'image proto machin, c'est de la bombe atomique et il est colossal. Comme vous venez de le voir, j'ai emboîté la figurine avec le bas, le haut, le bas. Et putain, ça tue quoi. C'est juste... Je crois que je vais dégager tous les blues, les machins. C'est ouf. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, modélisation typée années 80-90. Je vais enlever, hop. Voilà, comme ça on est bien. Vous pouvez voir ici la tête du Piccolo en mode vénère, le regard sur le côté. J'ai vu quelques collectionneurs français sur Twitter se plaindre de ce regard-là. Il est vrai que dans le manga, alors le sculpteur s'est basé principalement sur le manga, je trouve, en termes de design, hein, au niveau des yeux, ce côté arrondi, au niveau de la mâchoire un peu carrée, mise en avant, on a la vieille tête de Piccolo. Hein, je vous rappelle que les personnages de Dragon Ball évoluent en termes de design, surtout Vegeta. Hein, il commence en mode Nabo petit, et à la fin il est en mode baraqué, limite hyper grand et compagnie. Bon bref, là le Piccolo, vieux design, superbe. Et dans le manga, il est censé être comme ça, et le regard plutôt de ce côté-là, et non pas en adéquation avec la main, aligné avec la main, comme ça, sur le côté. Ce n'est pas ce regard-là à la base. Seulement voilà. Il y a une autre référence, l'animé. Le sculpteur, ce qu'il a fait, il a dit, je vais prendre le manga, je vais prendre l'animé, je vais faire une fusion des deux et je vais concevoir une figurine qui déchire. Le regard dans l'animé, au contraire, lui, il est de côté, il n'est pas de face. Ben, ça me dérange pas plus que ça. Je vois pas pourquoi il y a une mini gueulante en disant c'est pas les yeux qui partent là-bas, machin, etc. On s'en fout. La bouche, elle n'est pas ouverte. Mais on s'en fout. Moi, je préfère avoir un regard vil et ce sourire mesquin où Piccolo est sûr de lui. Il est sûr de sa force. Comme ça, avec un rendu qui déchire, plutôt que... non, non, ça pète. Ça pète sa race, putain de merde. Allez, la modélisation. Alors, une modélisation hyper bien proportionnée. Les antennes, putain, je suis vraiment content. J'avais vraiment peur de voir des antennes de l'espace en mode gros pâté, et ça passe extrêmement bien. Des mini jointures au niveau des antennes, c'est tout à fait normal, ça a été fait à part et posé. Et j'avais peur de cette jointure énorme et ultra voyante au niveau du crâne au-dessus. Hashtag Culiline. Et là, il y a une jointure, certes, mais vous la voyez, vous? Elle passe inaperçue. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé le moule, ils ont travaillé le sculpte, ils ont travaillé les couleurs, ils ont travaillé la peinture, ils ont travaillé la texture. Et au final, quand tu la poses comme ça, tu ne vois pas cette cassure, normalement, qui est censée être là. Et je vous confirme qu'il y a une jointure. Elle est mini, très peu voyante. Et ça déchire. Le visage, magnifiquement modélisé, encore une fois, typé début DBZ. Et encore, je me suis fait avoir. Moi je pensais qu'on était à l'époque Dragon Ball, tournoi, tout ça. Et justement, ça s'inspire un peu de tout ça. Hein. Début, aventure Dragon Ball. Et ça a de la gueule. Putain de merde. Les doigts, les mains, les bras. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ces ongles, regardez les pommes de la main. Regardez la pomme de la main, comment elle est travaillée. Vous voyez les pliures de la peau? C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Mais pour moi, c'est du level résine. C'est du level de résine. Hein, parce que en dehors de la modélisation et du plastique, parce qu'il y a le travail des couleurs et du rendu global, on va en parler après, et ce tout assemblé en un seul bloc. Oh putain de merde. Ah ouais, les blues, les machins, vous allez faire vite un tour dans vos boîtes. Je suis obligé de mettre Piccolo là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc regardez-moi ce bras hyper bien modélisé.
Magnifique biceps, même chose au niveau de cette main-là, les petites pliures au niveau de la paume de la main, même à l'intérieur, voilà, c'est tout petit, ça passe inaperçu quand tu le mets comme ça, tu vois pas vraiment, mais au final, le mec il se dit je vais quand même faire les détails au cas où, parce que voilà, les petites pliures au niveau des vêtements, superbe, bien modélisé, l'arrière également, magnifique, hop là, j'emboîte tout ça avec, regardez-moi ce pantalon de l'espace. Alors, nous avons la tranchée de Moïse, nous sommes d'accord. Je ne suis pas très fan de ce parti pris. On va se baser principalement sur le manga. Je vous rappelle qu'Akira Toriyama, lui, il a fait des pantalons avec des tranches de l'espace en plein milieu. Je trouve que dans un monde réel, réaliser ce genre de choses avec des pliures quelque peu particulières, je trouve ça bof. Comme s'il y avait un élastique en plein milieu qui maintenait les... Voilà. Pourquoi hein? Je vous rappelle que dans l'animé, on n'a pas ça. Et recréer cette tranche très voyante dans le monde réel à travers une figure, je trouve ça bof. Mais bon, encore une fois, putain, quand tu poses le Piccolo comme ça dans sa globalité, regardez-moi ça! Incroyable. Les petites pliures à droite, à gauche, très bien modélisées. L'obi, la ceinture, magnifique. Les pantoufles sont incroyables. Ça va être le mot du jour, incroyable. Rien d'autre à dire, quoi. C'est de la bombe atomique. Et bien évidemment, les proportions sont superbes. On va parler du truc qui me met... Enfin, j'arrive même plus à trouver mes mots tellement je suis excité par cette figurine-là. On va parler donc des couleurs et des nuances. Nous avons du mat, nous avons du légèrement brillant. C'est un parti pris, je pense, concernant les vêtements. Donc ils sont partis sur une base mat au niveau du plastique et puis ils ont rajouté un petit côté brillant, je ne sais pas pourquoi, au niveau des vêtements, au niveau de cette gamme là, même le Goku qui est derrière moi, mais pas partout. Par exemple ici la ceinture, l'obi, est vraiment dans un ton ultra mat et pas mal nuancé. Petit côté blanc, petit côté bleu, bleu ciel, franchement ça passe extrêmement bien. Le petit côté brillant sur les vêtements, pourquoi ? Je ne comprends pas, mais c'est pas dérangeant à l'œil parce que la peau qui est juste là est mate. Le regard il est mat, le crâne il est mat. Ensuite, au niveau des pantoufles, là, au niveau des chevilles, pardon, on a surtout un côté mat. Et là, la pantoufle, elle est vraiment dans un ton beaucoup plus brillant que le reste du corps. Donc il y a encore une fois différentes textures, différents rendus et donnant un aspect un peu pantoufle de l'espace. Pantoufle Namek qui brille, tu vois, c'est pas dérangeant à l'œil, je trouve ça plutôt plaisant. Voilà, le rendu global en termes de texture, hein, mat, pas mat, brillant, pas brillant, bah ça passe. Le tout, il y a une belle harmonie, je trouve ça très plaisant, encore une fois, à la mirette. Nous avons ensuite des petites tonalités, regardez, au niveau du muscle, ici un petit rose foncé aux extrémités, on tire vers quelque chose de beaucoup plus léger ensuite au niveau du biceps, ici, pardon. Putain, les bras, mais juste la modélisation des bras, regardez comment ils se sont cassés le cul à taillader et ensuite à rajouter des couleurs pour que ce soit bien nuancé au niveau des muscles. Ça met bien en avant la carrure du personnage. Qu'est-ce qu'elle a, la caméra à bouger? Même chose ici, regardez ce petit côté nuancé au niveau des articulations, hein, même chose. Petit côté nuancé, magnifique. Et le regard les amis, regardez-moi ça. Ici, du mat, je suis à fond sur le mat, du mat. Ça va Marty, je suis Matty Japan. Bref, du vert foncé ici au niveau des sourcils. Très plaisant, enfin, si on peut appeler ça des sourcils, très plaisant à l'œil. Même chose au niveau des antennes. En dessous, on a du vert foncé, au-dessus du vert clair, comme s'il y avait une petite ombre tout simplement. Même chose au niveau de la joue, là, petit foncé, magnifique. Et sur le devant, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus terne. Ah, putain. Je le sens très bien, je le sens bien pour Vegeta. Je pense que Vegeta va être pétant comme ça déchire. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? C'est un peu la question du jour. Oui, sans aucun problème. Petit socle transparent, support pardon, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, vous le savez, c'est pas le cas avec les tremblements de terre. Voilà. Et encore même avec les supports, ça se pète la gueule. Au niveau de la taille, évidemment la taille. Putain, c'est vraiment très joli quoi. Putain, qu'est-ce que je suis content. On est dans les 20-21 cm. Longueur, largeur, tout ça. Donc la hauteur 20-21 cm. Ensuite, on est dans du 18. Et là, on est vraiment dans du 8 cm. C'est un peu plus fin de ce côté-là. Est-ce que je te la recommande? Marty, arrête de bouger comme ça, Marty. Est-ce que je te la recommande? Oui.
Oui, oh, fais-moi une câlin, vas-y, gratte-moi les oreilles. Ah, ah. Ça va, Marty? Oh, vas-y, piccolo, piccolo. J'en peux plus. C'est trop bien. C'est trop bien, mais ça fait plaisir. Les amis, c'est mon coup de cœur de... Ça y est, on commence les gros coups de cœur de 2021. Elle est là, ma figurine de cœur, là. Putain de merde. Regardez-moi ça. Quoi qu'il y a Polonga qui arrive, on va en parler plus tard. Mais là, bien évidemment, c'est le genre de produit que je te recommande. Un piccolo comme ça, magnifique, dans une pose vénère, regard qui déchire, typé 80-90 encore une fois. On est vraiment dans ce moule à l'ancienne de toute façon avec cette gamme-là. Et les couleurs qui pètent, le crâne qui est travaillé, le visage est vraiment très marquant. Je veux dire, quand tu regardes les yeux et le sourire, bah, tu restes bloqué dessus et les mains. Bref, les blues, les godes, les machins, vous allez vite dégager, je vous le dis. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!